Bienvenue au module K dans notre programme éducatif des écoles de jardin, s'occupant des jardins. Dans ce module, nous allons apprendre à observer et enregistrer la croissance des plantes. Pourquoi il est important d'établir des routines de jardin pour les élèves et quels facteurs environnementaux peuvent avoir un impact sur une saison de croissance réussie. Dans notre module précédent, nous avons examiné les étapes de la plantation et comment considérer l'espace dont les plantes ont besoin pour pousser. Nous allons maintenant discuter des activités nécessaires pour s'occuper de ces petits plants sur le terrain de l'école et des expériences d'apprentissage que les élèves peuvent en tirer. Les plantes ont besoin d'un espace suffisant au-dessus et au-dessous du sol pour pousser correctement. Les plantes potagères dépensent beaucoup d'énergie pour fleurir et produire des fruits, et il est important que les stress que cela induit soient gérés, afin qu'ils restent sains et forts jusqu'à ce qu'ils soient récoltés. Les élèves peuvent être affectés à des sections du jardin pour observer les plantes qu'ils cultivent et être responsables de la santé des plantes dont ils sont responsables. Dans les revues, ils peuvent utiliser leurs compétences en mathématiques pour enregistrer la quantité de croissance sur une base régulière. Il peut s'agir de compter le nombre de feuilles, de bourgeons ou de fleurs ainsi que la hauteur et la largeur des plantes dont ils s'occupent. L'art peut être combiné avec cela en dessinant les différentes étapes de la plante au fur et à mesure de son développement, ou des photographies prises qui peuvent être utilisées pour un diaporama à présenter lors d'une assemblée scolaire. Quelles sont donc les principales mesures à prendre pour entretenir le jardin de l'école? Il est essentiel d'établir une routine d'arrosage. L'arrosage régulier assurera le bon développement du semis à mesure qu'il grandit. Les élèves aiment l'eau. Il est donc important qu'ils comprennent la quantité d'eau qui doit être donnée. Sentir et toucher le sol relie les gens à la nature et est la meilleure façon de décider si l'eau est nécessaire. S'il pleut beaucoup, les visites d'arrosage peuvent être plus un contrôle qu'une ruée le robinet. Il convient également de déterminer la quantité d'eau dont l'usine a besoin. Certains, comme les tomates et les concombres, ont très soif et peuvent avoir besoin d'un complément quotidien pour progresser, tandis que d'autres seront heureux d'être laissés seuls pendant un certain temps. Idéalement, vous aurez accès à l'eau de pluie captée dans un bac à eau, ou à proximité d'un robinet, afin que la routine d'arrosage ne soit pas trop désordonnée dans les couloirs de l'école. Des examens constants de l'espace pour vos plantes sont également nécessaires. L'élimination des semis excédentaires en compétition pour l'espace fournira des cultures plus saines et plus grandes. Ce processus, appelé éclaircissage, s'il est effectué avec soin, peut signifier que les semis déracinés peuvent être doucement replantés plus loin. Parfois, ce n'est pas possible. Mais il y a une courbe d'apprentissage pour les élèves au sujet du sacrifice dans leur jardinage pour le bénéfice global. Les plantes peuvent également avoir besoin d'être jalonnées si elles sont grandes et grimpantes, et cela devrait être fait à un stade précoce, afin de ne pas endommager les racines en formation en forçant le piquet à travers elles et dans le sol. L'espace de jardin est habité par de nombreux êtres vivants, et nous devons le reconnaître dans nos routines. Certains peuvent être des visiteurs occasionnels comme des chats, qui laissent des traces, d'autres peuvent être d'autres pupilles, qui ont accidentellement dérangé les plantes en jouant, et certains peuvent être des parasites comme les escargots. Lorsque nous enlevons les limaces et les escargots, nous les mettons dans le tas de compost car ils sont parfaits pour décomposer la matière organique et contribuent à la décomposition de notre matériau.
Mieux vaut y être que de grignoter les légumes et les herbes que nous cultivons dans le jardin de l'école. Une routine quotidienne de retrait devrait être établie. Il est probablement préférable de faire la première chose le matin, car ils sont plus actifs le soir quand nous ne sommes pas à l'école. Le sol nu non cultivé attirera également les plantes indésirables à pousser, les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes rivalisent avec les légumes pour l'eau, la nutrition et l'espace dans nos jardins, et ont souvent des connotations négatives. Une mauvaise herbe est juste une fleur qui pousse au mauvais endroit est une citation attribuée à beaucoup de gens, y compris George Washington Carver, l'éminent scientifique noir du début du XXe siècle. Mais les mauvaises herbes sont importantes car elles sont une source vitale de nourriture pour les insectes et les pollinisateurs, en particulier au moment de l'année où ces sources peuvent être difficiles à trouver. Les élèves doivent comprendre quelles plantes sont leurs légumes et quelles sont les mauvaises herbes. Et une routine de désherbage établie pour les retirer des zones de culture. Une idée pour faciliter les choses est de créer un lit de mauvaises herbes séparées, où les mauvaises herbes sont en fait soignées et étiquetées, afin que les enfants puissent comparer et examiner une plante avant de l'enlever. Ces lits agissent également comme allées à des zones pour les abeilles et les insectes. Les mauvaises herbes doivent être enlevées avant d'être semées dans toutes les zones du jardin afin que le volume puisse être contrôlé d'année en année. Certaines mauvaises herbes sont comestibles, et les élèves peuvent également faire des recherches à ce sujet. Groenelder, par exemple, est une mauvaise herbe rhizomateuse envahissante au Royaume-Uni, et on pense qu'elle est présente ici depuis l'époque romaine et qu'elle est amenée ici comme herbe. Comme toujours, assurez-vous de savoir quelle plante vous cueillez avant de la manger. Pour résumer, le soin implique le processus actif et continu d'observation des plantes pendant qu'elles grandissent et maintiennent le jardin dans les conditions appropriées. Les routines et les enregistrements réguliers peuvent améliorer la santé et le bien-être des élèves grâce à des activités de plein air et à la connexion avec la nature, en développant leur numératie, leurs mathématiques et leurs compétences artistiques, ainsi qu'en démontrant leurs compétences en matière de recherche et d'investigation scientifique à l'aide de techniques pratiques. Nous espérons que les soins réussis mèneront à une récolte réussie. Et nous discuterons de la récolte dans notre prochain module de l'école de jardinage.